Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en Jésus ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous fêtons donc aujourd'hui dans toute l'Église la fête de la croix glorieuse. Mais que signifie la croix glorieuse? Et que signifie encore la croix que nous mettons dans nos maisons? Nous mettons une croix dans chaque chambre, dans chaque pièce. Mais qu'est-ce que cela signifie dans la vie quotidienne, dans notre vie de tous les jours? Ces paroles de notre Seigneur, Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Et Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas. Et la seconde lecture de saint Paul, qui ramasse en quelques phrases toute la vie de Jésus. Parce qu'à l'époque, les gens ne connaissaient pas beaucoup l'écriture ni la lecture. Et alors, Paul voulait rassembler en quelques phrases toute la vie de Jésus. Ayant la condition de Dieu, Jésus ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, c'est le mot le plus important, il s'est anéanti. Humiliavit en latin et kénosen en grec. Prenant la condition de serviteur. À l'époque du temps des Romains, le serviteur était considéré comme des choses dont on se servait aussi bien la nuit que le jour. Reconnu homme à son aspect, Jésus s'est abaissé encore plus bas, jusqu'à la mort et la mort de la croix. Que veulent dire ces paroles aujourd'hui dans le contexte que nous vivons aujourd'hui? Vous le savez, quand on écoute la radio, quand on regarde la télévision, quand on voit les informations, ce n'est pas beau, le monde dans lequel nous vivons. Il y a des guerres un peu partout, des gens qu'on tue, un condisciple de Donald Trump qu'on a tué à bout portant, et d'autres, et des manifestations en France, des violences de toutes les sortes, toutes les guerres. Alors, bien des gens aujourd'hui sont tristes, sont désabusés, sont même plus loin, sont pessimistes. Et que veulent dire alors? Où est la foi dans tout cela? Eh bien, face à tout cela, si peu de journalistes ou si peu de journaux et de revues ou d'informations à la télévision peuvent nous dire les paroles de Jésus, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Si vous ne saluez que vos frères, si vous n'aimez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous persécutent, tout ce que tu voudrais que les autres fassent pour toi, fais-le toi-même pour eux. Voilà des paroles qui sont tout à fait l'opposé de ce qui se passe aujourd'hui. Et vous me direz, oui, mais comment, pratiquement, quels exemples est-ce que vous nous donnez?
Des exemples, il y en a beaucoup. Aujourd'hui, je crois, à Rome, le pape a fait une grande cérémonie pour la canonisation de plusieurs martyrs. Récemment, dans ce siècle-ci, ou la fin du XXe siècle. Et alors, tous ceux-là qui ont donné leur vie pour le Christ. Un père Damien qui va vivre lépreux parmi les lépreux et qui meurt lépreux. Un père de Foucault qui va vivre parmi les pauvres, passant son temps à faire l'adoration du Saint-Sacrement et à célébrer la Sainte Messe, tout seul. Il n'a aucune conversion, il n'y a personne pour l'aider, alors qu'il est allé 3 fois en France pour demander de l'aide. Ou bien un père Kolb, qui prend la place d'un autre pour mourir de faim et de soif. Et on pourrait allonger la suite. Pourquoi l'ont-ils fait? À quoi est-ce que cela sert? La seule raison pour laquelle ils ont donné leur vie, c'est qu'ils vivaient déjà du ciel. Aujourd'hui, pris par la technologie, télévision, vidéo, chaîne IFIT, Internet et tout cela, nous avons perdu le sens de l'autre monde. Quand il y a un enterrement, on fait le panégyrique de la personne qui est décédée, et ce qui est bien. Et après? Et alors, aujourd'hui, on fait plus l'incinération que l'enterrement dans une tombe, mais on a perdu le sens du ciel, car c'est cela justement que les saints nous rappellent et que les martyrs nous rappellent. S'ils ont fait cela, à quoi est-ce que ça sert? À rien du tout, si ce n'est qu'affirmer par leur vie et par le don d'eux-mêmes que Jésus est vivant. Ils vivent déjà d'un autre monde, mais nous avons perdu cela, parce qu'on voit davantage le sens de la religion dans le sens social. Il va aider les autres, il rend des services, il fait ceci, etc. Pour un tel, il en a reçu beaucoup, etc. Mais nous ne voyons plus le sens du ciel. Or, pourquoi sommes-nous sur la terre? Nés pour mourir, à quoi cela sert? Or, les saints, justement, nous montrent par la croix qu'il y a un autre monde dans lequel nous sommes appelés. Sinon, leur mort et leur vie n'a aucun sens. Ça ne sert à rien. Et cependant, ils viennent affirmer par le don d'eux-mêmes, un père Kolb qui prend la place d'un autre pour mourir de faim et de soif, la guerre n'a pas changé. Les chefs du camp, ils ne vont pas se convertir. Donc, ce qui veut dire que s'il l'a fait, c'est précisément parce qu'il vit déjà de l'autre monde. En d'autres mots, au cœur des ténèbres, il est la lumière. Au cœur du désespoir, il est l'espérance. Au cœur de la haine et de l'indifférence, il est l'amour. C'est être ça, c'est pas agir. Nous avons perdu ce que c'est que être. Ils sont habités déjà par la gloire du Christ, par la lumière du Christ, par l'amour du Christ. Et c'est cela que nous rappelle cette fête de la croix glorieuse. Et c'est pour ça que tous les disciples de Jésus, au lieu de courir après l'argent, le confort, le matériel, la facilité, ils se sont empressés de courir vers Jésus qui donne sa vie. Et là, ils ont trouvé la joie des joies. Ils ont trouvé la lumière, ils ont trouvé l'espérance, ils ont trouvé la vérité. C'est ça qui est formidable, et c'est ce que nous avons oublié. Puissions-nous, dans cette belle fête, recueillir le sens profond de la Sainte Messe, qui est en même temps le renouvellement de la mort de Jésus et de sa croix, mais qui est en même temps la résurrection de Jésus. Or, les saints, ceux qui ont donné leur vie, ils vivent déjà de la résurrection de Jésus. Ils sont déjà en partie ressuscités.
Saint Paul nous dira, c'est l'homme nouveau. C'est plus tout ce qu'on montre à la télévision, la guerre, la violence, la méchanceté, tous ces gens qui partent de leur maison parce qu'ils sont obligés, etc. Toute cette violence, toute cette dureté, toute cette haine, eh bien, les saints l'ont dépassé. Parce qu'ils ont voulu montrer par là, ils ne voulaient pas montrer, mais ils l'ont vécu par leur vie, par leur témoignage de leur don d'eux-mêmes, non plus l'amour propre, mais le Christ qui est vivant, le Christ qui est ressuscité, le Christ qui est plein d'amour, de joie et de résurrection. Quand Thérèse de Lisieux, qui est morte de tuberculose, eh bien, elle demandait à la mère prière, dites-moi un peu si les saints qui sont au ciel peuvent encore travailler pour le salut des âmes. Si je ne puis pas travailler dans le ciel pour le salut des âmes, je préfère rester dans l'exil et souffrir comme je le fais pour sauver des âmes. À 2-3 mois de sa mort, c'est extraordinaire. Et elle dira, je voudrais bien être missionnaire, non seulement depuis quelques années, mais pendant beaucoup d'années, depuis le début des siècles jusqu'à la fin du monde, pour planter ta croix glorieuse jusque dans le monde, dans les 5 parties du monde, et jusque dans les îles les plus reculées. D'une part, le corps s'en va, et d'autre part, il est animé par une foi, une espérance, une lumière, une certitude. Elle est habitée par le Christ. C'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Voilà ce que nous rappelle cette belle fête de la croix glorieuse. Glorieuse. Ils ont découvert à la Sainte Messe quelqu'un qui donne sa vie, et parce qu'ils l'ont découvert, ce quelqu'un qui donne sa vie, ils ont été transformés par Jésus. C'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Amen. Alléluia.